Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy. En avril dernier avait lieu à Sudbury le premier congrès sur l'éducation catholique de langue française en Ontario. Mon invité, Mme Donna Coggins-Hemming, se fera un plaisir de vous en donner un bon aperçu. Bonjour, Mme Donna. Bonjour. Mme Donna, comment est née l'idée d'un tel congrès? Bien, ce congrès est né surtout des recommandations du symposium qui a eu lieu en 2011. Symposium, qu'est-ce que c'est? Symposium de la foi. Qu'est-ce que qui a eu lieu c'est, à Toronto. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une rencontre de tous les gens qui sont en éducation, des conseils catholiques. Et puis, après plusieurs rencontres, plusieurs différents ateliers, et puis recommandations de gens de tous les domaines au niveau des cadres, au niveau des surintendants, au niveau des enseignants. Ils ont fait des recommandations pour que les enseignants qui enseignent dans les écoles catholiques de l'Ontario puissent avoir davantage de formation. Donc, formation au niveau de la foi, formation au niveau de l'enseignement religieux, pour qu'ils puissent transmettre toutes ces connaissances-là et cette valeur de foi-là à leurs élèves. Donc, après ce symposium-là, il y a un différent tableau qui a été conçu par la table scolaire. Donc, ça, c'est tous les représentants de chaque conseil scolaire catholique de l'Ontario. Alors, la table scolaire, oui. ça veut dire tous les conseils catholiques, il y en a? 8. Les 8 conseils se sont réunis? Oui, 8 conseils scolaires catholiques francophones se sont réunis. Puis ensuite, ils ont établi un calendrier de formation pour les enseignants et pour les conseillers pédagogiques comme moi. Et puis, une des recommandations, c'était qu'on ait un genre de congrès où les gens pourraient se rencontrer, partager leurs pratiques réussies, partager leurs stratégies gagnantes au niveau de l'enseignement religieux, au niveau de la pastorale dans leurs écoles, tant au niveau élémentaire qu'au niveau secondaire. Donc, il y a déjà 2 ans qu'on a commencé notre préparation pour ce congrès-là. Et puis, à travers différentes rencontres et des choses comme ça, on a décidé que le premier aurait lieu à Sudbury. C'était nous qui étions le conseil hôte, mais nous étions 4 conseils, les 4 conseils du Nord, qui étaient l'équipe organisatrice. Les Donc, 4 conseils du Nord sont? Aurore boréale, Grande-Rivière. Et Aurore boréale, c'est où, ça? À Thunder Bay. Thunder Bay. Grande-Rivière, la base est à Timmins. Ensuite, Franco-Nord de North Bay. Et puis nous, le CSCNO de Sudbury. Alors, ces 4 conseils étaient responsables de l'organisation. D'organiser ce congrès-là. C'est ça. Donc, et toi, tu avais un rôle spécial dans l'organisation. Parce que nous autres, on était le conseil hôte. Donc, notre équipe au CSCNO, nous autres, on avait surtout l'aspect logistique pour l'emplacement et tout ça. Et puis, d'autres conseils avaient d'autres responsabilités dépendant de... Parce que Thunder Bay étant loin, eux autres, c'est plus difficile d'organiser l'hôtel et tout ça étant à distance. Donc, nous, on avait cette responsabilité-là. Donc, nous autres, on était probablement les coordonnateurs de l'événement, dans le sens que c'était plus facile pour nous de gérer tout ça. Mais tout le monde a mis sa main à la pâte. Tout le monde a réussi à mettre un petit peu de... Quand tu dis tout le monde a mis la main à la pâte, qui a fait quoi? Donc, nous, comme j'ai dit, on était au niveau de la logistique. Les ateliers ont été gérés par Grande-Rivière. Ensuite, tous les gens qui étaient nos exposants, c'était Aurore boréale qui ont organisé tout ça. Et puis, Franco-Nord, eux autres, il y avait au niveau de la logistique et des choses aussi qui ont participé. Donc, ça a fait une grosse équipe, plusieurs rencontres. On a eu des rencontres vidéo, on a eu des rencontres audio, des rencontres en personne, plusieurs, pour qu'on puisse gérer tout ça, parce qu'on avait beaucoup de gens qui étaient impliqués. La plupart des gens qui ont donné des ateliers, c'était des conseillers pédagogiques de chaque conseil. Donc, les gens comme moi qui ont un rôle au niveau conseiller pédagogique de la foi,
ou en enseignement religieux ou en pastoral. Ce sont eux qui ont animé des ateliers et qui ont partagé leur expertise, de leurs conseils, de leurs connaissances que les autres partagent avec leurs gens. Puis là, ils ont réussi à faire ça à travers de tous les gens de la province. Donc, c'était un bel ajout. Ça a valorisé l'expertise qui existe au niveau de nos conseils catholiques aussi. Et puis, on a eu quelques invités de l'extérieur, mais en gros, c'était des gens de chez nous. Des conseils qui se sont pris en main pour faire connaître les trésors. Absolument. Puis c'était vraiment un congrès qui était pour et par les pédagogues. On s'est vraiment tenu au niveau des recommandations du symposium que les gens voulaient avoir de la formation. Ils voulaient avoir des exemples concrets, des stratégies qui pouvaient partir du congrès et mettre en application le lendemain dans leur salle de classe. Et les rétros et les commentaires qu'on a eu des gens, c'était vraiment, vraiment ça qui sont venus chercher, puis c'est ça qu'ils ont reçu. Mais avant d'aller là, j'aimerais que tu nous parles du déroulement. OK. Donc, ça a eu lieu le 19 et le 20 avril au Holiday Inn à Sudbury, l'hôtel justement grandement rénové dernièrement. Donc, c'était un très bel emplacement. Et puis, dès la première journée, nous avions une conférencière invitée qui a passé ici déjà en entrevue, Sœur Ross, Sœur Mary-Paul Ross, sexologue. Et puis, c'est elle qui a fait la conférence d'ouverture. Et puis, même avant ça, nous avions, pour le lancement du congrès, nous avions un groupe d'élèves, 80 élèves de l'école Jean-Paul II de Val-Caron qui nous sont venus faire une danse et puis une chorégraphie spirituelle avec notre chantème. Et ensuite, nous avons eu la conférence d'ouverture de Sœur Ross. Puis ensuite, les élèves, donc nous avions une congrégation partagée. Nous avions 250 personnes en tout, dont il y avait 65 élèves. Donc, des élèves du secondaire, de la 9e à la 12e année. Et puis, le reste, c'était des congressistes adultes. Et puis, les élèves, après la conférence d'ouverture, eux autres se sont rendus à la Villa Loyola, que les gens de Sudbury connaissent très bien. Un lieu formidable de retraite et puis de sérénité extraordinaire, le bord du lac de Long Lake. Et puis, ils ont été accueillis par l'équipe de Notre-Dame-de-la-Rouge du Québec. C'est un regroupement d'animateurs de la foi et en pastoral. Et puis, ils ont accueilli nos élèves pour la journée. Donc, il y avait des ateliers et puis des activités spécifiquement reliées à notre thème qui était « Mène-moi à ma mission ». Et puis, donc, les élèves ont réussi, avec les animateurs de la Rouge, à songer à qu'est-ce qu'était leur mission au niveau de leur foi, qu'est-ce qu'était leur mission au niveau de leur vie. Et puis, ils ont fait ça avec eux. Pendant que les adultes, par contre, eux autres, il y avait d'autres ateliers. Nous avions un total de 15 ateliers en tout, où les gens ont pu choisir à travers les 2 jours 4 différentes formations où ils pouvaient assister. Puis, il y avait une formation additionnelle qu'on appelait notre Atelier Plus. Nos 2 ateliers plus pour ce congrès étaient un atelier en prière, méditation spirituelle, et puis l'autre atelier, c'était en prière thésée. Donc, en fin d'après-midi, la première journée, les gens qui choisissaient ces ateliers-là ont pu faire un moment de prière sereine pour ce moment-là. Le lendemain, les élèves étaient avec nous, sont revenus de leur formation de la Rouge, puis ensuite, moi, j'ai animé un atelier avec eux, pour voir quelles étaient les pratiques gagnantes et les stratégies qu'ils utilisaient au niveau de la pastorale de leurs écoles. Et pour moi, ça, c'était un des événements absolument extraordinaires des 2 jours parce que j'ai pu voir ce qui est fait dans toutes nos écoles, la vie et puis l'existence et puis la profondeur de leur foi, puis des activités, puis des événements qu'ils vivent dans leurs écoles et dans leur milieu, c'était absolument extraordinaire. Puis de voir que ces gens-là, ces jeunes élèves-là vivent leur foi de cette façon-là, qui sont accompagnés par garantie des adultes extraordinaires aussi, c'était vraiment, vraiment très enrichissant pour moi, puis c'était très, très valorisant en plus. Donc, ces élèves-là, par contre, après ça, ils ont eu un autre atelier où ils ont préparé les prières universelles pour notre célébration eucharistique qui a eu lieu en après-midi. Donc, ils ont préparé ça à leur façon. Il y en a qui ont fait des danses ou des gestuels. Il y en a d'autres qui ont fait un genre d'animation. Donc, ils ont pratiqué ça.
avec une autre animatrice, ma collègue, Mme Carole Deslandes. Et puis, par ce temps-là, les adultes ont eu un autre atelier qui parlait surtout du cadre de référence de l'élève catholique, qui est sorti l'an passé, donc le profil de l'élève. Et puis, c'est M. Richard Marleau, qui est président de la table scolaire, qui a animé cette discussion-là. Et puis, les adultes ont eu par la suite différents ateliers que nous, au CSNO, on a créés pour nos profs pour faire vivre le cadre de référence. Donc, ils ont réussi à faire ça. En après-midi, cette journée-là, nous avons eu un entretien avec notre cher Père Jean Vézina, qui nous a fait le lien entre notre thème « Mène-moi à ma mission », donc ma mission, et le lien avec l'année de la miséricorde. Donc, ils nous ont fait un petit aperçu de ça à sa façon en après-midi. Et on a conclu avec une très belle célébration eucharistique animée par une des équipes de l'Est, donc Jonathan Roy et ses élèves, qui ont animé avec José Gauvreau, qui est de Grande-Rivière, la conseillère pédagogique de la foi à Grande-Rivière. Donc, eux ont animé la messe. Nous avions notre cher évêque, Monseigneur Danfous, et puis l'évêque répondant de l'OPECO, donc notre évêque répondant pour le congrès, Monseigneur Poitras. Et d'où est-il, lui? Lui vient de Timmins. De Timmins. L'évêque de Timmins oui. Et l'évêque de Sudbury. Oui. Le Sainte-Marie, pardon. C'est ça. Et puis, Jean Vézina aussi, il a co-célébré avec eux, donc c'était vraiment bien. Puis, Monseigneur Poitras, son message était vraiment à point et pour les élèves et pour les adultes, donc c'était très bien. Ça a vraiment bien bouclé notre célébration. Et puis, ensuite, on a terminé avec le chant thème de la semaine d'éducation, parce que là, on a été envoyé en mission, parce que c'était notre thème. Là, on s'en allait après la célébration, comme avec la dernière prière dans une célébration eucharistique, c'est ce qu'on fait. Le prêtre, ou dans notre cas, c'était les évêques, nous envoient en mission. Et puis, on a chanté le chant thème de la semaine d'éducation, qui était la semaine tout de suite après notre congrès. Et nous pourrions écouter un extrait de ce chant thème? Oui. Tout de suite. Si vous voulez. Ce jour, c'est si facile, trébucher en chemin. Tellement de tentations, je m'incline et je prie. Aide-moi à discerner pour faire ta volonté. Ouvre mes yeux, je veux la force de te chanter. Dans la maison de mon Père, je suis solidaire. Dans la maison de mon Père, voilà l'endroit que je préfère. Tu ouvres les portes, me laisses entrer. Tu laves mes doutes, me purifies de mes péchés. Et continuons. Et ensuite... Oh, c'était un beau chant thème. Oui. Merveilleux. Oui. Et continuons. Puis, ensuite, là, nous avions... Puis, si vous me permettez, je vais vous le montrer. Nous avons envoyé avec les gens un petit cachet, c'est un petit rituel. Et puis, oui, ce sont des M&M's. Mais c'est des M&M's vraiment bien spéciales parce que nous, lorsqu'on a parlé de notre thème qu'on avait choisi, on disait « Mène-moi ma mission, M&M ». Donc, c'est des M&M parce que quand on est en mission, on a besoin qu'on soit nourri par le Christ, on a besoin d'être nourri spirituellement et physiquement. Et puis, moi, ma nourriture préférée, bien, c'est le chocolat. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on a choisi des M&M. Et puis, la petite prière qui est ici, c'est le profil de l'élève. Donc, c'est le cadre de référence. Toutes les choses, les 8 éléments qu'on recherche, que les enseignants vont faire vivre à leurs élèves pour qu'ils deviennent fiers, francophones et catholiques, pour les envoyer en mission. Un ou deux de ces éléments? D'être un collaborateur empathique, d'être un membre soucieux de sa famille et de la société, d'être un penseur créatif, d'être un communicateur efficace,
d'être fier de sa foi, d'être fier de sa francophonie. Donc, Alors, c'est ça que vous essayez Oui. de faire grandir Oui. dans chacun des jeunes. Oui, donc les gens, lorsqu'ils partaient, ils sont partis avec leur petit cachet. Et puis les M&M's, ils ont des petites croix sur les M&M's. Et puis, il y a le mot « mission » écrit sur les M&M's. Donc, c'était un petit cachet vraiment spécial à remettre aux gens. Donc, les gens sont partis juste avec un petit rappel pour leur dire que n'oubliez pas, vous avez une mission bien spéciale à faire vivre ça avec les élèves. Alors, ça, c'était le déroulement dont tu nous as parlé. Oui. Quels ont été les points forts du congrès? Je crois qu'une des choses les plus évidentes, c'était la participation des élèves. C'est la première fois quelques années passées, il y a eu un congrès où les élèves ont participé pour la création du cadre de référence. Mais cette fois-ci, les élèves ils étaient présents, ils étaient au banquet avec nous, ils étaient à tous les événements. Donc, leur présence et leur voix a une place vraiment, vraiment importante au niveau de la foi, au niveau de la pastorale dans nos écoles. Donc, ça, c'est un élément vraiment extraordinaire. Et je dois dire, les ateliers, les gens qui ont animé les ateliers dans tous les rapports et de tous les commentaires des gens, les ateliers avaient beaucoup au niveau, c'était pas juste un atelier de connaissances, mais il y avait un élément émotif au niveau de tous les ateliers. Les gens, il y avait une connexion, donc c'était... Chaque personne était touchée. Oui, donc les commentaires ont été vraiment extraordinaires. Les gens ont été touchés par les témoignages et par l'histoire que nos animateurs leur partageaient, tout en livrant les différentes stratégies, les différentes suggestions d'activités à faire avec leurs élèves. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Est-ce qu'il y a d'autres points forts du congrès en plus de cette participation des jeunes? Je dois dire probablement notre chant-thème. Donc, ça, c'était vraiment une collaboration pas mal extraordinaire. Le chant-thème a été composé dès le mois, je crois, d'octobre. Donc, une personne de chaque conseil organisateurs, donc les 4 conseils du Nord, se sont rencontrés chez nous. Et puis là, ils ont fait un genre de remue-ménage et puis de atelier de création pour voir avec notre thème qu'est-ce qu'on voulait, puis quels étaient les mots-clés, tout ça. Et puis, ils ont collaboré et ils ont créé le chant. Ensuite, ils ont créé la musique. Et puis, par après, c'est l'équipe de Jean-Paul II? Non, de l'Est ontarien, Jonathan Roy, Brian Saint-Pierre et son équipe, qui ont fait l'enregistrement avec des élèves. Donc, on a des voix des élèves et la création des adultes pour notre chant-thème, qui est un chant vraiment entraînant, un chant à la hauteur des jeunes qu'ils nous disent, que les jeunes aiment le chanter, puis on l'a chanté plusieurs fois pendant les 2 jours pour vraiment entraîner l'énergie et tout ça. Donc, c'était vraiment... Ce chant-thème-là vous a porté. Absolument. Parce qu'il nous a menés à notre mission qui était de partager tout ça. C'est ça, oui, hein, à la mission. Oui. Mène-moi à la mission. Oui. Ça, c'était les points forts. Tu m'as parlé un tout petit peu de ce qu'on vous a dit. Peux-tu me dire d'autres choses qu'on vous a dit, soit verbalement ou dans l'évaluation? Les gens, ce que le plus ressorti, c'était l'idée de communauté, l'idée de fraternité, l'idée de se retrouver ensemble comme francophones, comme catholiques, où on peut discuter de certaines choses que parfois on ne peut pas discuter, où on se sent moins à l'aise de discuter, disons, au salon du personnel ou à différents endroits. Et puis, c'est l'idée de se retrouver. Et puis, les témoignages des gens, ce que les gens ont réussi, puis les gens sont sortis avec des choses pour leur valise, des ressources. Et puis, ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Surtout un congrès comme ça, qu'on voulait vraiment que ça soit pour les profs, pour que les profs puissent avoir, pour que par la suite, ça se rende aux élèves. C'était pas un congrès cérébral où on a discuté des grandes théories. Oui, on a eu de ça, mais c'était vraiment des choses concrètes, des idées concrètes que les gens pouvaient utiliser. Et quels fruits vont découler de ça? Je souhaite et je prie que de tout ça, ça va être les élèves qui vont en profiter. Lorsque le prof est ressourcé, lorsque le prof se sent à la hauteur de la tâche qu'il doit accomplir et puis qu'il se sent valorisé et encouragé au niveau de sa foi et de
de la pastorale, là, c'est certainement les élèves qui vont en bénéficier. Et avec les entretiens que j'ai eus avec les élèves, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vu qu'il y a extraordinairement de grandes choses qui se passent dans nos écoles catholiques de langue française au niveau de la foi, au niveau de la pastorale, et puis que les élèves ont leur place, les élèves ont leur voix. Et puis, c'est grâce à des adultes qui sont ressourcés. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut que nous, comme adultes, on soit ressourcés, qu'on puisse avoir d'autres idées, qu'on ait ce partage-là. Il y a des liens qui se sont faits entre collègues, des gens qui ne se sont jamais rencontrés, au souper, au banquet, au café, des gens qui s'échangeaient « Ah, toi, tu fais ça, moi, je fais ça comme ça », on s'échange des courriels, des gens qui créent des amitiés, qui créent des liens comme ça. Donc, un congrès comme ça fait ça. Et puis ça, c'est extraordinaire. Moi, je vois le Saint-Esprit là-dedans, c'est lui qui joue avec ça, puis ça fait quelque chose de vraiment spécial. Et quand tu dis le mot ressourcer, moi je vois aussi le mot nourrir. Absolument. Les gens sont venus se nourrir et ils se sont nourris les uns les autres. Oui, exactement. Et chacun donnait la meilleure nourriture qu'il possédait et il partageait ça avec l'autre. Et ceci permettait à l'autre de bénéficier de cette nourriture extraordinaire. Oui. Alors, cette nourriture, ils se sont nourris les uns les autres. Oui. Puis, on se nourrit par la prière aussi. Il y a eu des moments vraiment extraordinaires de prière. On a des élèves qui sont venus d'une école élémentaire de Saint-Paul-Lively, qui sont venus chanter différentes chansons au dîner. On a le groupe Les Troubadours qui sont venus en soirée. On a un groupe même de l'école secondaire catholique L'Horizon qui sont venus faire un Zumba spirituel, donc avec le groupe Glorious. Ils ont fait une de leurs chansons au dîner. Donc, tous ces moments de prière-là qui sont différents et pas à l'ordinaire. Parfois, c'est pas une prière sereine comme on est habitué. Puis ça l'a vraiment parlé aux élèves et ça l'a montré aux profs que, peut-être qu'il y a une différente façon que je peux faire les choses aussi. Donc, le matin qu'on a fait, c'est notre prière du matin. On l'a fait en gestuel, de notre Père gestuel, où tout le monde était debout en petits groupes. Et puis, on a prié au Seigneur ensemble. Et ça, c'était l'énergie et la chaleur qu'il y avait dans cette salle-là, cette journée-là. C'était absolument incroyable. Alors, il y a de l'avenir. Oui, absolument. J'ai confiance. C'est ce qui me tient à aller. C'est mon espoir que tout ça va se continuer. C'est important. On fait une différence. Nos élèves sont différents à cause de cette foi-là, à cause de cette vie-là qu'ils vivent à travers leurs profs. Ils connaissent le Seigneur. Ils ressentent l'Esprit Saint. Donc, j'ai confiance. Absolument. Ils connaissent le Seigneur et ils l'aiment. Absolument. Ils l'aiment. Oui. Puis ils sont prêts à le suivre. Oui. Puis ils le reconnaissent dans les autres. Ils le reconnaissent dans les autres. C'est très essentiel. important. Oui. Vous avez des plans d'avenir? Donc, ce congrès... Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire? Non, ça va. Ça va? Ce congrès, c'est un congrès qui va avoir lieu à chaque 2 ans parce que c'est quand même beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie et tout ça, à organiser tout ça. Donc, dans 2 ans, ça va être à un autre endroit. On n'est pas certain encore si ça sera à Ottawa ou si ça va être à Toronto. Donc, on attend ce que la table scolaire va décider et puis prochainement, ils vont prendre leur décision. La table, on revient, ça, ce sont les conseils scolaires. Les 8 conseils, c'est eux qui vont décider ça pour où aura lieu le prochain congrès. Ça, c'était le premier congrès. C'était le premier. Et qui a été un grand succès. Un très grand succès. Alors, plan d'avenir, c'est de continuer. Absolument, parce qu'il y a un besoin. C'est ce que les gens nous ont dit. Ils ont besoin de ça. Ils ont hâte au prochain. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir parce qu'il y a juste 20 personnes par conseil qui pouvaient participer. Donc, il y a des gens qui ont dit « moi, je vais mon nom sur la liste pour la prochaine fois. » Donc, un message? Un message, c'est que, oui, le Seigneur est vivant dans nos écoles. Il a sa place. Il est vivant dans les cœurs de nos profs et de nos élèves. Et il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut être persévérant. Et ton souhait à toi? Mon souhait, moi, c'est que ça puisse fleurir dans nos élèves. Il y a plusieurs de nos élèves que maintenant, à qui moi j'ai enseigné, qui sont maintenant mes collègues, et puis que je vois les fruits de ce que moi j'ai semé à un moment donné, et puis que les autres étaient au congrès, et puis qu'ils partagent ça maintenant avec leurs élèves. Donc, je souhaite que ça se propage, et puis qu'on ne perde pas de vue qu'est-ce qui est l'essentiel, de faire vivre la foi et la pastorale
et la francophonie chez nos élèves dans nos écoles catholiques de langue française. Et avec ça, je reviens à une idée. Je me demandais comment tu pouvais garder cette jeunesse de toujours. Alors, c'est que tes élèves sont devenus tes collègues. Oui. Alors, c'est ça qui fait une jeunesse. Tu ne peux pas vieillir. Non. Tu es là avec tes jeunes. Alors, merci beaucoup, beaucoup, Mon plaisir. Madame Dana. Et à toutes les personnes qui ont collaboré, je lève mon chapeau et je vous dis félicitations. Continuons à enflammer notre population scolaire catholique. Et chers amis, j'espère que cette émission a pu vous renseigner un peu sur ce qui se vit en éducation catholique de langue française en Ontario. Longue vie à cet héritage si précieux qu'est le système d'école catholique de langue française. Au revoir, à une prochaine.